Bonjour et bienvenue dans le journal de l'emploi. Aujourd'hui, on va parler formation et on va parler formation dans un secteur particulier et qui se porte plutôt bien en ce moment. C'est le secteur du transport et de la logistique. Avec nous, Loïc Charbonnier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président délégué général d'Aftral, le premier organisme de formation en transport logistique de France. En quelques chiffres, comment décrivez-vous l'Aftral ? L'Aftral, d'abord, c'est une émanation des entreprises du secteur qui comporte aujourd'hui à peu près 2500 salariés, 120 centres en France, 220 000 personnes accueillies chaque année dans nos centres pour des formations de 1 jour à 3 ans et à peu près 6 000 alternants. Donc vous formez à tous les métiers du secteur transport et logistique. Tout à fait. On est spécialisé dans ce secteur d'activité qui est très important. C'est 2 millions d'emplois au niveau de la France. Et donc, sur tous les métiers, que ce soit les métiers d'opérateurs jusqu'au cadre dirigeant, et que ce soit sur des formations initiales, tant sur des formations continues pour améliorer ses compétences au quotidien. Parce que ce sont des métiers très particuliers. Alors, on est en période dite de Covid, on parle de crise, mais comment se porte le secteur, vous qui êtes au contact de toutes les entreprises ? Alors, le secteur souffre, comme tous les secteurs, parce qu'il y a des pans entiers de l'activité économique du pays qui sont à l'arrêt, et donc les transports dans ces parties-là, là aussi, sont à l'arrêt. Et puis, il y a d'autres secteurs comme la distribution, l'alimentaire, le e-commerce, qui sont par contre boostés par bien sûr la situation particulière que nous connaissons et qui ont des besoins de recrutement. On va arriver dans cette période de Noël et là on sait qu'il y a des enjeux importants en termes d'assurer toutes les livraisons qui vont être nécessaires. Donc globalement une situation qui est plutôt heureuse par rapport à d'autres secteurs d'activité, on peut dire. On va dire que le transport, la logistique sont des secteurs vitaux de l'économie. Il n'y a aucune activité aujourd'hui qui peut se passer du transport. Donc, de toute façon, effectivement, dans cette période de confinement, on va dire que le transport est une activité vitale comme d'autres. Et alors, une activité vitale, il faut former à ces métiers. Justement, vous formez. En cette période de confinement, comment se passe la formation ? Vous avez dû imaginer de nouvelles formes de formation ? Alors, contrairement au premier confinement où nous avons fermé complètement tous nos centres et nous avons maintenu une partie de formation en distanciel, aujourd'hui, dans cette deuxième phase de confinement, nous avons l'autorisation de rester ouverts pour tout ce qui n'est pas réalisable en distanciel. Et dans notre domaine où il y a des enjeux de sécurité, de manipulation, de chariots élévateurs, de véhicules, bien entendu, il y a une partie des formations qu'on doit réaliser en live. Voilà. Oui. On ne peut pas le faire... des travaux pratiques. Voilà, tout à fait. Après, il y a d'autres parties de formation là, qu'on peut réaliser, notamment pour les élèves dans les écoles supérieures ISTELI, par exemple, que nous pouvons former à distance. Donc eux, ils sont 100% en distanciel aujourd'hui. Alors, mais former en distanciel, c'est un nouveau métier, c'est pas la même formation que le présentiel. Comment vous avez travaillé en interne ? Ça a été une révolution aussi pour votre métier de formateur ? Alors, tout à fait. Nous, je dirais par nature, au regard des métiers sur lesquels nous préparons, nous avons l'habitude d'accueillir tout le monde dans les centres, de les former, bien sûr, les enjeux de sécurité qui sont là. Et puis, avec le premier confinement, on est passé du jour au lendemain sur, bien sûr, un impératif de former en distanciel. Donc, avec des outils, en l'occurrence, ça a été Zoom pour ce qui nous concerne, pour mettre en place effectivement ces formations distancielles. Nos équipes se sont mis très rapidement et de manière un petit peu artisanale sur ce schéma. Et aujourd'hui, on a eu l'été, on a eu pour améliorer et nous préparer quelque part à la suite des événements. Et aujourd'hui, on s'est amélioré. On a formé nos équipes, bien sûr, à cette nouvelle façon d'enseigner. Donc, on leur a donné, bien sûr, des modules particuliers. Et puis, on a amélioré aussi nos outils distanciels en termes, bien sûr, de taille de tuyaux informatiques, de qualité sonore et vidéo. Et aujourd'hui, on arrive vraiment à quelque chose qui donne entière satisfaction. Avec des modules spécifiques créés pour interagir entre le formateur et les apprenants. Tout à fait, avec des parties d'exercice, des parties de classes virtuelles aussi, c'est-à-dire que dans le premier confinement, les formateurs, ils étaient chez eux, devant leur ordinateur, voilà. Là, ils sont dans les salles de classe, et ils peuvent diffuser avec des écrans tactiles, avec effectivement un environnement sonore beaucoup plus qualitatif. Pour mettre en œuvre cette nouvelle formation, ces nouveaux modules de formation distancielle, vous avez fait appel à une société
société, vous avez créé. Comment ça s'est passé? Et pour former vos formateurs aussi, comment vous avez fait? Alors tout à fait, d'abord il a fallu les améliorer, bien sûr les perfectionner sur l'utilisation des outils, sur la technique également, où on alterne bien sûr une partie magistrale, une partie avec des exercices à distance là aussi, qu'on va corriger en temps réel, des parties d'auto-formation également. Et donc voilà, c'est tout ce mix aujourd'hui qu'il faut réinventer à l'aune, bien sûr, de l'organisation de ces formations à distance. Et pour cela, vous avez travaillé avec un partenaire, un prestataire spécifique? Alors, tout à fait, plusieurs partenaires d'ailleurs, dont dernièrement d'ailleurs Digital University, qui nous apporte justement ce perfectionnement sur les méthodes d'enseignement à distance. Avec un module de formation qui s'appelle Digital Trainer. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et alors, aujourd'hui, pour terminer, parce que nous n'avons que 6 minutes dans ce journal de l'emploi, aujourd'hui, tout est en place. Aujourd'hui, il y a encore de la place. Vous cherchez des apprenants, le secteur recrute? Alors tout à fait, le secteur recrute parce que il y a de toute façon des départs en retraite, des personnes aussi qui peuvent changer d'activité. Donc le secteur reste un secteur en besoin de recrutement, en tension, plus particulièrement dans le domaine de la logistique aujourd'hui, parce que bien sûr la préparation de commandes, le e-commerce font qu'il y a une certaine explosion bien sûr de ces activités-là. Donc une grosse activité pour tous nos centres aujourd'hui au niveau préparation de commandes, CACES, chariot élévateur, voilà. Et vous recrutez aussi des formateurs? Tout à fait, tout à fait. Nous sommes une entreprise qui est passée de 1800 salariés à 2500 en l'espace de 4 ans. Et cette année, malgré la crise, nous continuons à recruter. Nous allons sans doute à une centaine de collaborateurs de plus cette année. Alors quand vous recrutez un nouveau, vous allez le former. La formation, ça a un coût. Vous l'avez formé à la pédagogie digitale. Vous prenez en charge? Comment ça se passe? Alors tout à fait. Je dirais, comme dans toute entreprise, la formation des collaborateurs, c'est un élément essentiel. Et je dirais qu'en tant qu'organisme de formation, on ne peut pas se contredire. Mais plus encore, sur ces nouvelles technologies, nous, on recrute beaucoup de professionnels dont, quelque part, on leur enseigne la pédagogie. Et en particulier, aujourd'hui, on va leur enseigner la pédagogie digitale. Donc, c'est aussi toute une transformation pour eux. Et là aussi, on est dans l'accompagnement du changement. Et la formation joue un rôle essentiel. Alors, vous l'avez compris. Si vous êtes intéressé par le secteur du transport et de la logistique dans notre pays, pensez à Aftral, un site internet www.aftral.com. Monsieur Charbonnier, merci infiniment. À bientôt. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau journal. Au revoir et à bientôt.